ce que je vais essayer de faire, voilà, c'est que je vais prendre les questions comme elles viennent et je vais essayer d'être le plus clair et le plus bref possible. Et ce que je voulais rappeler, c'est que là, j'ai partagé sur Facebook que je suis pas là pour faire votre téléphone. En fait, finalement, j'essaie de vous donner des astuces pour que vous le fassiez tout seul parce que c'est justement, je pense que quand on devient un téléphone que ça amène beaucoup comment dire, c'est là où on peut devenir quelqu'un qui se sent plus ou comme ça. Moi, c'est pas du tout mon envie, hein. C'est pas du tout de vous faire croire à des choses. C'est tout simplement d'expliquer comment je marche dans ma vie à moi, quoi, pour les écouter tout le temps, tout le temps, tout le temps, et comment je les perçois et vous aider finalement à faire pareil. Donc, c'est un vrai boulot à faire tous les jours au quotidien qui est très difficile très souvent parce qu'on a des phases en fait. Mais je pense que si c'est un chemin qui est vraiment pris avec beaucoup de sérieux, c'est quelque chose qui peut nous emmener très loin et au-delà de même tout ce qu'on pourrait penser. Et du coup, je pense que c'est la chose la plus importante qu'on est venu faire ici, c'est bien de pouvoir se réaliser. Et alors, si ça passe si vous avez vraiment envie de cheminer, voilà, moi, si je peux vous donner des clés, des conseils, après, ça fait partie de moi-même, de mon propre cheminement. Donc, évidemment que chacun a sa manière de s'exprimer. Et comme disait Saint-Exupéry, langage est source de confusion. Donc, c'est sûr que parfois, on peut avoir un peu de dissonance dans ce qu'on entend, en tout cas dans ce qu'on comprend, dans ce que je vais recevoir, dans ce que je vais dire. En tout cas, j'espère. Là, ce soir, ce que je vraiment l'intention de faire, c'est que je vais prendre les questions et je vais éloigner, parce que je vais plus vraiment à un maximum mes propres pensées pour aller simplement être très clair dans tout ce que je vais entendre donc en idée, comme je vous le dis souvent. Et du coup, je vais simplement, voilà, je vais essayer de le plus clair possible pour aider le mieux. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et voilà, donc je dis, je t'invite. Ah bah écoute, On va passer à la première question. Et puis, d'accord, donc d'accord, je d'accord. la sélectionne et je te clique dessus. Alors, bonjour, c'est Patricia qui t'écrit. Bonjour Lulu, merci pour ton mode d'emploi. Lorsque je pose des questions à ma maison intérieure, j'ai l'impression que c'est mon mental qui me répond, par déduction, souvenir ou au pifomètre. Comment savoir si c'est le mental ou ma maison intérieure? Alors, c'est très intéressant ta question. Tu réponds dedans ta question parce que tu dis déduction, souvenir ou pifomètre. Et ben voilà, c'est pifomètre. Le pifomètre, c'est absolument génial parce que si tu veux, ton mental a une base de données qui est juste énorme. Seulement, comme je le dis souvent, le mental il fonctionne comme un ordinateur. L'ordinateur, il ne peut pas fonctionner tout seul s'il n'y a pas l'esprit, d'accord, qui va fonctionner, qui va choisir les informations, qui va naviguer, qui va permettre de naviguer dans l'ordinateur. Donc, quand par exemple tu vas dire quelque chose à ta maison intérieure, la voix la plus profonde en toi, elle va donner un conseil de base très basique, très simple. Seulement ton mental, lui, il va chercher toutes les références qu'il a par rapport à cette base. Donc par exemple, si ta voix intérieure, euh, ta maison intérieure j'englobe avec ça toute ton équipe lumineuse parce que finalement, quand on n'arrive pas à écouter sa maison intérieure, eux, ils prennent vraiment le relais pour te le souffler, quoi. Bon, eh bien, euh, ta maison intérieure, je sais plus, j'ai perdu mon truc là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Bon, donc du coup, t'as énormément de références. Et tu as cette voix très profonde, très profonde. Et par exemple, si tu es dans une situation un peu turbulente, tu vois, et que tu demandes à l'intérieur un truc, et qu'ils vont te dire, il faut que tu fasses d'abord la paix, et bien souvent ton mental, il va dire non mais ça c'est pourri comme conseil, attends, non, parce que moi, tu vois, donc ah ouais, ok, donc faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et faut que je fasse... Ça veut dire que finalement, il faut écouter le conseil le plus sage et le plus simple que tu peux recevoir dans la voie la plus profonde à l'intérieur de toi.
Je pense que ça, c'est un des points qui est très, très bien à soulever parce que c'est vrai que c'est pas franchement facile de se faire confiance et de savoir si on n'est pas en train de surlupiner tout seul avec son mental et si franchement on est en train de complètement, je veux dire, être de moins en moins sûr en fait. Et ben, faut complètement se lâcher là-dessus. Et puis tu reviendras sur la question plus tard, c'est pas grave. Mais parce que Mm. si tu commences à te prendre dans les filets du mental, il peut te faire croire énormément de choses. Vaut mieux laisser complètement tomber. Et puis à un moment où tu seras l'esprit complètement plus dégagé, tu reposeras la question. Il ne faut Ok. pas être pressé en tout cas, il ne faut pas être pressé. Mais souvent, le premier truc qui te vient, ça, le plus profond, tu disais. C'est la voix la plus profonde que tu as en toi. Et pour écouter cette voix-là la plus profonde, il faut au moins que ça soit le silence. Mm. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est pour ça que c'est délicat, tu vois. Bah ouais. Mais elle est là. Je veux dire, cette voix-là, vous l'avez tous entendue à un moment donné. J'ai envie de dire, quand vous avez, par exemple, vous vous êtes senti, vous êtes dans une situation où vous avez peut-être pleuré beaucoup, 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 et à la fin, vous êtes tellement, 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 tellement allé loin, vous êtes tellement, tellement vidé finalement que là, vous avez senti qu'il y a quelque chose, en fait, finalement, qui vous donne comme ça du réconfort. Vous savez pas ce que c'est. Et ben, c'est cette voix-là à l'intérieur D'accord. finalement, parce que vous avez évacué assez tous les nuages pour ah bah ça y est, ça y est, je la réentends. Je sais pas pourquoi, mais je vais mieux en fait. Mm. Donc c'est important. Je pense que tu vois, on peut avoir plusieurs manières de L'entendre. l'entendre. Il faut Ouais. qu'on ait notre propre itinéraire Mm. là-dessus. Mais moi, j'aime bien expliquer la. Je veux dire, c'est hyper important de laisser place aux idées. Donc finalement, quand tu demandes quelque chose et que tu es dans une réflexion, c'est déjà pas bon. Parce Ouais. que ta force de mental, de tout ton psychisme qui va créer, générer des pensées, il a déjà pris l'emprise dessus. Il est parti. Ouais. Ah, donc ça, c'est important. Merci, hein, Patricia, pour la question. Je vais passer à la question suivante. Ok. Alors.